Le cresson des fontaines, vous connaissez? Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de cette plante délicieuse au goût si caractéristique dont on peut faire des tas de choses en cuisine. Vous êtes chaud? Bah alors c'est parti, après le générique. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, les échappées nature des JM. Je vous y emmène à la découverte de la nature et de ces plantes sauvages comestibles bio, gratuites et souvent à 2 pas de chez vous. Aujourd'hui on approche de la mi-mai, il fait pas trop moche, un peu nuageux. Il y a le soleil qui joue à cache-cache et qui fait ce qu'il peut. On n'a pas été gâtés ces 15 derniers jours. La semaine dernière, il a plu quasiment tous les jours. Et cette semaine, il n'a pas plu, mais c'est la bise qui a pris le relais et on se les gelait. Alors aujourd'hui, pas de pluie, pas de vent, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo. Je vous emmène au bord d'un lac que vous voyez derrière moi, qui s'appelle le lac du Maule. Enfin, un lac plutôt un grand étang, mais bon. Il s'appelle comme ça parce qu'il est situé au pied d'une montagne qui s'appelle le Maule. Enfin, une petite montagne, une montagnette quoi, mais bon. Et ce lac, il a été très intelligemment aménagé par les concepteurs, parce qu'ils en ont fait un lieu très agréable pour les balades. Il y a beaucoup de promeneurs, de joggeurs et puis de pêcheurs. Mais ils ont aussi laissé la part belle à la nature et à l'écologie. Alors selon le côté où vous vous situez, les berges de ce lac sont très différentes. Là, je suis en train de vous filmer le côté que j'appelle le côté plaine. C'est une portion du bord du lac qui est très dégagée, elle est bordée de champs. Et moi, je me situe actuellement sur le côté que j'appelle le côté forêt. Alors ce côté-là, il est très intéressant parce que le chemin sur lequel on progresse est jalonné de ce que j'appelle des ponts passerelles. Ce sont des pontons qui permettent un échange entre la forêt et le lac. Alors ici, par exemple, vous avez de l'eau qui passe sous le ponton. Il y a beaucoup de végétation. La faune peut entrer dans le lac ou en sortir sans être dérangée. Vous voyez ici, par exemple, j'ai entendu des grenouilles tout à l'heure. Donc si elles ont envie de rentrer dans le lac, elles ne sont pas dérangées. Les humains passent sur le pont et la faune passe en dessous. Le cresson de fontaine, aussi appelé cresson des fontaines, a des exigences. Il aime bien que l'eau soit propre, donc il faut qu'il y ait un petit courant, mais en même temps il ne faut pas qu'il soit trop fort. Et vous allez voir que où on va là, il s'y plaît énormément, les conditions sont parfaites. Le cresson de fontaine fait partie de la famille des choux, les brassicacées. Sa particularité, c'est sa haute teneur en soufre. Et on s'en rend bien compte quand on frotte une feuille entre ses doigts, on a une odeur forte et sa saveur est piquante. C'est une caractéristique que le cresson de fontaine partage avec les autres choux. Simplement, chez le cresson de fontaine, la teneur en soufre est beaucoup plus élevée. Une autre particularité du cresson de fontaine, c'est que les racines font de très nombreuses radicelles qui ne sont pas obligatoirement plantées dans le sol. Vous trouverez régulièrement du cresson de fontaine dont les racines flottent dans l'eau. Le cresson peut se manger cuit, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous choisissez de le manger cru, il faut prendre certaines précautions. En effet, il y a un parasite qui profite des cours d'eau pour aller se fixer sur les plantes. Ce parasite s'appelle la douve du foie, qu'il vaut mieux éviter d'attraper parce qu'il est franchement pas très cool. Je vous mets le lien en description. L'hôte principal de la douve du foie, ce sont les herbivores domestiques comme les chevaux ou les vaches. Ils profitent de leur sel pour se répandre dans la nature et avec les eaux de ruissellement, il rejoint les cours d'eau pour se fixer sur les plantes aquatiques dans l'attente d'être consommé par son futur hôte. Si la cuisson détruit la douve, il est beaucoup plus délicat de l'éradiquer d'une plante crue. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? L'écoutez pas, vous autres.
Comme toutes les maladies qui traînent dans la nature, il suffit de rincer vos plantes dans un peu d'eau vinaigrée et puis le tour est joué. Alors ton truc là, Zéphirin, même si j'ai lu parfois que de l'eau vinaigrée venait à bout de la douve du foie, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres maladies dans la nature contre lesquelles ton eau vinaigrée, elle peut rien du tout. Méfiez-vous de ces tenants de l'intelligence qui ont des combines magiques qui vous lavent le cerveau à grands coups d'expérience personnelle. Hein. Le mieux, c'est quand même de ne pas jouer avec le feu. Il existe d'autres méthodes beaucoup plus sécures pour manger du cresson cru. Par exemple, évitez les ruisseaux qui sont bordés de parcs d'herbivores domestiques. Aussi, un petit examen visuel du ruisseau peut vous en apprendre beaucoup. Si l'eau est toute marron ou noire et qu'elle pue, ben... Il faut savoir qu'une plante pousse toujours par le haut, c'est-à-dire que le prochain bouquet de feuilles ou les fleurs, elles vont venir ici. D'ailleurs, on le voit très bien là, il y a des jeunes pousses. Et comme elles poussent par le haut, cette partie de la plante n'a jamais été au contact de l'eau. Donc tout ce qui a poussé au-dessus de l'eau, en théorie, n'est pas contaminé. Après, il faut faire attention. Il peut arriver que les cours d'eau montent du fait des crues. Là, je sais d'expérience que dans ce ruisseau-là, l'eau ne monte jamais. Donc je vais faire ma récolte en prélevant les bouquets de feuilles à 15 cm au minimum au-dessus du niveau de l'eau, par sécurité. Alors attention, moi je consomme des plantes sauvages comestibles crues parce que je le décide. Ça ne regarde et n'engage que moi. Si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Et surtout, ne vous laissez influencer par personne. Surtout les zéphirins. Lorsque vous prélevez votre cresson de fontaine, évitez absolument de tirer sur le pied. Parce que là, je vais vous montrer, mais je ne vais pas le faire. Si vous tirez, il se déracine extrêmement facilement. Vous voyez ? Là, je tire à peine et on voit déjà les racines sortir. Donc, quand vous faites votre récolte, vous prenez en dessous de la partie qui vous intéresse, vous pincez avec l'ongle, vous coupez et le tour est joué. Comme je vous l'ai dit avant, le cresson de fontaine est très riche en soufre, ce qui est bénéfique et préventif pour le risque lié à certains cancers. Aussi, il est plein de vitamines, hein, B1, B2, B3, B5, B6, E, K. Il est aussi très riche en minéraux, mais la liste est trop longue, je vais vous donner les 3 principaux. Hein. Le potassium, le calcium, le phosphore, etc., etc., etc. Je vous mets le lien en description qui vous donnera en détail le nombre de milligrammes pour 100 grammes de chaque vitamine et de chaque minéraux. Et dans le cresson de fontaine, vous avez 17 kilocalories au 100 grammes, ce qui le situe assez loin du cheeseburger. Bon, bah maintenant on va rentrer tranquillement et puis je vais vous montrer comment cuisiner tout ça. Coucou les amis, on est de retour à la maison et du coup on va s'occuper de notre cresson. Alors si vous regardez bien, c'est vrai qu'il a une triste mine. Hein. Je vous avoue que je ne m'en suis pas occupé tout de suite. Hein. Ça fait quelques heures que je suis à la maison. Le cresson étant une plante semi-aquatique, il a constamment les pieds dans l'eau. Donc quand vous le coupez, il se fane très très vite. Mais rassurez-vous, si ça vous arrive, je l'ai goûté, il a exactement le même goût que quand je l'ai cueilli. La seule différence, c'est qu'il a perdu son croquant. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va faire une soupe. Pour les ingrédients, c'est très simple. Il nous faut une pomme de terre, un oignon et un bouillon de légumes en cubes bio. Je retire les tiges du cresson. Je sais qu'il y en a qui le cuisinent tel quel, mais moi je préfère. J'épluche la pomme de terre et je la coupe en gros dés. J'épluche l'oignon et je l'émince. Dans une casserole où j'ai mis de l'huile de tournesol, je mets mes oignons et je les fais revenir à feu vif à moyen. Lorsque l'oignon a fondu et qu'il a une belle coloration, j'ajoute mes morceaux de pommes de terre, mon cresson et 500 g d'eau. Pour finir, le bouillon de légumes bio que j'ai délayé dans un peu d'eau tiède.
Je laisse cuire ça tranquillement à feu moyen, en vérifiant de temps en temps si c'est cuit, en plantant un couteau dans les pommes de terre. Une fois que c'est cuit, je verse le tout dans mon robot ménager. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce type de robot-là, ça va très bien. Moi, en l'occurrence, j'ai celui-ci. Je vais tout mettre dans le bol et je vais mixer. C'est parti! Et voilà! Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si elle n'est pas assez liquide pour vous, c'est le moment de la corriger en rajoutant un peu d'eau. En tout cas, vous pouvez me faire confiance, celle-là, je ne rajoute rien dedans, elle est parfaite comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, et puis un commentaire, ça fait toujours du bien. Je poste régulièrement des vidéos, en tout cas j'essaye. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous.